C'est une première ici à l'Eclipse, un forum job ouvert aux 16-25 ans. On vous en parle tout de suite. Alors, une grande journée d'action est organisée ici au Centre Eclipse. Annick Régnier, vous allez donc nous parler de cette action. Vous êtes directrice adjointe de l'Eclipse. Donc, c'est le Forum Job qui est ouvert aux 16-25 ans. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, le Forum Job 16-25 ans a été une démarche de réflexion avec l'ensemble de nos équipes et nos partenaires, puisqu'on est une structure jeunesse de Cambrai, nouvellement réouverte, et on accueille chez nous des 11-25 ans. On s'aperçoit qu'on a beaucoup de jeunes qui, 16-17 ans, n'ont pas d'orientation scolaire définie, font beaucoup de stages, et on en accueille énormément, on accueille énormément de stagiaires. Et pour autant, on sent que la déscolarisation va arriver très rapidement. Il suffit que Parcoursup ne réponde pas à leur demande et on est vite dans une année sabbatique qui se prolonge après et c'est difficile de raccrocher dans la vie active. Donc ce Forum Job, on l'a voulu pour les 16-25 ans pour justement accompagner nos jeunes pour rentrer dans la vie active pour un premier job. Alors ça peut être sur différents biais. Alors nous, on s'est vraiment focalisé sur l'apprentissage parce que l'apprentissage, ça se démarre à 16 ans, même avant. Le premier emploi, ça peut être un CDD, un CDI en intérim, de l'alternance. Le service civique peut être aussi une solution pour nos jeunes de mettre un premier pas aussi dans l'emploi. Les jobs saisonniers, ça peut être dans l'agricole, ça peut être dans les parcs de loisirs, les centres de vacances. Ça permet aussi de drainer aussi des jeunes vers peut-être des horizons qu'ils ne penseraient pas et les orienter après sur des métiers futurs. Et les jobs d'été, animation, qui, comme tout le monde le sait, sont vraiment en peine de faire du recrutement pour cet été. Alors c'est une grande journée d'action qui se déroule en deux temps, en deux journées d'ailleurs, qui commence d'abord le mercredi 12 avril, pour préparer les jeunes justement à ce grand rendez-vous. Alors, ce grand rendez-vous, on l'a aussi pensé avec la mission locale et Pôle emploi parce qu'on avait cette problématique de jeunes qui sont là et qui ne savent pas trop leur devenir. Et on s'est dit qu'on a tellement de jeunes qui se pointent dans nos structures en disant je ne sais pas quoi faire. Les stages, on arrive, on dépose une convention, pas de traces, rien, on n'a aucun document. Donc, on veut vraiment que nos jeunes aient chacun un CV, déjà, de présentation. C'est le premier pas, vraiment pour l'entrée, savoir préparer un CV. Mercredi 12 avril, donc effectivement, ce seront des ateliers partout sur la ville, donc qui seront détaillés après par la mission locale. Ce CV, c'est aussi avant tout se mettre en valeur. On n'a peut-être jamais travaillé, on n'a peut-être jamais eu l'occasion de présenter un CV, c'est les accompagner et de mettre en avant leur savoir-faire et leurs compétences. Pas forcément le travail scolaire, mais de se dire que si on fait un sport collectif, c'est qu'on aime bien être avec les autres. Enfin, voilà, de donner une image sans forcément avoir une activité salariée avant. Et ça, je pense que c'est vraiment très important actuellement que le savoir-être, c'est très, très important. Et donc, deuxième grande étape qui se déroulera ici à l'Eclipse. Ce sera donc le 19, une semaine plus tard, mercredi 19, pour là vraiment rentrer dans le vif du sujet et rencontrer les employeurs, c'est ça ? Très très bien. Oui, le vif du sujet, le 19 avril, donc pour cette journée qui démarre à 10h, qui se clôturera à 17h30. Nous sommes actuellement à peu près à 43 entreprises, 43 professionnels présents ce jour-là avec toutes les offres possibles, tout ce que vous trouvez ici. Donc là, effectivement, nos partenaires Mission Locale et Pôle emploi ont vraiment joué le jeu avec nous. Et si cette réussite, j'espère, se profile, c'est bien grâce à ce travail tripartite qui apporte beaucoup de résultats. Alors, le point information jeune vient d'être relabellisé. On s'est lancé dans ce projet un peu tardivement, mais sur un mois et demi de temps, on arrive quand même à mobiliser 45 entreprises, 45 professionnels, centres de formation. Donc on se dit qu'il y a toutes les chances. Tout est mis en place pour que ça réussisse. Avec de nombreux partenaires aussi, dont Pôle emploi et la mission locale du Cambrésis que nous retrouvons tout de suite. Alors ce Forum Job n'est pas seulement finalement une allée avec plein d'offres d'emploi, c'est bien plus précis que cela. Pour nous en parler, Karine Silver, vous êtes directrice du Pôle emploi Cambrai. Est-ce que vous pouvez nous présenter finalement quels sont les métiers, comment cette journée va se dérouler ? Alors cette opération s'organise sur plusieurs dimensions sur la journée.
Donc, je ne vais pas toutes les énumérer, mais je vais vous énumérer les principales. Donc, vous avez la dimension marché du travail, donc avec toute une sensibilisation aux métiers porteurs en tension actuellement sur le marché du travail. Donc, pour un jeune, c'est se poser la question vers quel métier demain je vais me tourner. Donc, il y aura toute cette sensibilisation-là qui sera organisée sur la journée. Une autre dimension qui est la dimension apprentissage. Tous les organismes de formation de l'apprentissage seront présents pour donner toutes les informations nécessaires à ces jeunes qui peuvent se tourner vers l'apprentissage pour apprendre un métier. Ensuite, vous avez une troisième dimension qui est la dimension le travail, job, donc pas que des jobs d'été. Donc vous seront présents une vingtaine d'entreprises qui vont recruter sur des métiers peu ou pas qualifiés, ce qui permettrait aux jeunes sans expérience d'accéder directement à l'emploi. Nous sommes également sur du multisecteur, donc c'est-à-dire que ce sont vraiment les métiers de différents secteurs qui seront représentés, aussi bien la restauration rapide, le commerce, la logistique, le bâtiment, le transport, enfin bref, tous les secteurs seront représentés pour permettre à ces jeunes-là d'avoir un panel de propositions d'emploi riches. Donc voilà, ce sont les trois principales dimensions. Il y en aura d'autres, évidemment, pour accompagner ces jeunes, comme la mobilité, la sensibilisation à comment me déplacer sur le territoire, quelles sont les aides et les financements que je peux avoir pour améliorer ma mobilité et accéder à l'emploi et à la formation. Voilà. Alors, Pardon. Non, allez-y, je vous en prie. Je voudrais juste replanter le contexte de notre jeunesse sur le territoire du Cambrésis. C'est 2500 jeunes inscrits comme demandeurs d'emploi actuellement sur tout le territoire. À cela, vous pouvez ajouter les jeunes qui sont actuellement scolarisés, mais qui vont mettre fin à leur scolarité fin juin. Donc, ils vont accéder au marché du travail, donc pour lesquels il faut apporter une solution demain. Et ensuite, vous avez également les jeunes qui sont déscolarisés, qui ne sont pas connus de Pôle emploi ni de la mission locale. Et tout l'intérêt pour Pôle emploi de s'associer à cette opération-là, c'est de justement pouvoir avoir la pleine connaissance de ces jeunes et pouvoir les amener vers les institutions que sont mission locale et Pôle emploi afin de les accompagner de façon adaptée et être plus en proximité avec ces jeunes-là. Pôle emploi a une offre de services spécifique pour accompagner de façon très renforcée ce public jeune. On a une offre de service vraiment adaptée, personnalisée, qu'on peut justement proposer à ces jeunes-là pour les accompagner, notamment à la fois sur de la formation, de l'apprentissage, mais également l'accès au travail. Donc c'est vraiment un rendez-vous qui répond à une vraie demande pour s'orienter, pour trouver un emploi, pour connaître les métiers et les formations de demain. Et avant cela, une étape primordiale, c'est bien sûr savoir comment réaliser un CV. On vous explique. Alors Peggy Brodsky, vous êtes directrice de la mission locale du Cambrésis et donc avant ce grand rendez-vous, il est important de s'y préparer. Oui, tout à fait. Le premier rendez-vous pour rencontrer un employeur et le premier point, c'est d'avoir un CV. Par rapport à diverses expériences précédentes sur des animations, notamment le feu vert pour l'emploi, on se rend compte qu'on a encore des personnes qui viennent se présenter auprès d'employeurs ou au forum sans CV. Donc l'idée là, en partenariat avec dans tous les centres sociaux et structures de proximité de la ville de Cambrai, c'est une semaine auparavant, des conseillers Pôle emploi, des conseillers mission locale, des conseillers animateurs des centres sociaux seront présents au sein de tous ces quartiers pour aider les demandeurs jeunes à pouvoir réaliser des CV. Donc, porte est ouverte le mercredi 12 avril de 14h à 17h pour donc, réaliser tous les liens, un CV. Je vous coupe, excusez-moi, mais juste pour rappeler que ces ateliers CV se déroulent dans différents centres sociaux de la ville. La liste, vous pouvez la retrouver sur le site internet, notamment de la ville de Cambrai. Et donc, au-delà du CV, c'est aussi une préparation, se préparer tout simplement à un entretien. Se préparer à un entretien, comment aborder l'employeur, comment se présenter, avoir une bonne posture. Ce jour-là, le 12 avril, on va beaucoup travailler sur les CV pour rassurer les personnes. C'est pas un grand atelier où tout le monde est assis autour d'une table. Il y aura bien un jeune demandeur et un professionnel mission locale Pôle emploi ou des centres sociaux, un par un, sur une table, à deux, pour vraiment réaliser le CV et que ce CV corresponde vraiment à la personne. Parce ce qui est important, c'est que le CV corresponde vraiment au demandeur d'emploi.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Toutes les clés sont entre les mains des jeunes, en tout cas, pour trouver de quoi travailler ici sur le secteur du Cambrésis. On rappelle donc la première étape, le mercredi 12 avril pour la préparation des ateliers CV, puis une semaine plus tard, donc le mercredi 19 avril, ici à l'Eclipse, pour le Forum Job. Et vous pouvez retrouver tous les horaires et les détails sur le site internet de la ville. À la semaine prochaine.